Hello, salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ici, c'est le roi de la glace. Sur cette chaîne, nous parlons du business de glace dans sa totalité. Jusque-là, nous parlions de glace bâtonnée et de glace italienne. Alors, cette année, nous aborderons les crèmes glacées, nous parlerons des yaourts, des sucettes, des jus naturels. Nous couvrirons l'ensemble de la thématique au niveau de la glace en général. Alors, si vous êtes intéressé par l'un de ces domaines, abonnez-vous déjà et installez-vous confortablement. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 étapes à suivre pour réussir dans la glace bâtonnée en Afrique. Mais avant de continuer, permettez-moi de faire une petite pause pour vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse année 2025. Cette vidéo, c'est la première de 2025 et jusque-là, on ne s'est pas encore vu. Alors, je profite pour vous souhaiter une très belle année. Je prie pour une année remplie de grâce, de faveur, de succès, d'accomplissement et surtout beaucoup de réalisations. Alors, je me permets de vous dire qu'à la fin de cette vidéo, vous avez une petite surprise. Prenez ça comme des vœux de nouvel an venant de ma part. Revenons tout de suite à notre sujet. 5 étapes à suivre pour réussir dans la glace bâtonnée en Afrique. J'ai prévu quelques notes, donc permettez-moi de jeter de temps en temps un petit coup d'œil, histoire de ne rien laisser. Alors, la première étape, c'est l'étape des prérequis. J'appelle ça prérequis parce que je juge que c'est important de comprendre la réalité sur le terrain africain quand on veut démarrer quelconque activité. Parlant de la glace bâtonnée, vous devez comprendre que quand il s'agit d'un business où vous devez compter sur le courant, apprêtez-vous déjà à surmonter certaines réalités. L'une des plus grandes réalités, je crois même l'une des plus complexes aujourd'hui en Afrique, c'est l'instabilité du courant électrique. Pendant que vous serez en train de démarrer, prévoyez déjà dans vos budgets que vous serez contraint à prendre des groupes électrogènes ou des systèmes d'alimentation vous permettant de fonctionner de manière autonome sans Eneo. Sinon, vous serez dans des gros problèmes. Eneo, ici, c'est l'agence qui régule l'électricité au Cameroun. Chez vous, ça sera peut-être un autre nom, mais comprenez juste que vous ne pourrez pas compter uniquement sur cette agence-là. Il y a des moments où vous serez contraint peut-être d'avoir un groupe électrogène, peut-être d'avoir des plaques électriques, peut-être des batteries, je sais pas, mais il y a beaucoup de systèmes qui permettent aujourd'hui de fonctionner de manière autonome et avec la Chine, ce n'est vraiment pas très coûteux. La deuxième réalité, préparez-vous à rencontrer des personnes qui ne sont pas très honnêtes. Donc moi, j'aimerais vous recommander, avant de quitter votre pays ou avant d'investir des millions dans ce domaine, de trouver un système qui vous permettra de réguler toutes vos activités. C'est-à-dire que vous devez être convaincu que la personne qui vous rendra compte est une personne dans laquelle vous avez pleinement confiance, ou alors vous pouvez vous permettre de lui laisser faire ce qu'elle veut. Sinon, vous risquez d'enrichir d'autres personnes. Ça, c'est la base, ce sont les prérequis. Maintenant, bien sûr, avoir son budget bien élaboré, bien établi, ceci permet de savoir quelles sont les étapes à suivre pour engager la dépense. Oui, vous aimeriez investir plusieurs millions, mais quelles sont les étapes à suivre pour investir autant d'argent? C'est important d'avoir peut-être un formateur ou bien un coach ou bien peut-être même quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine afin de vous entraîner pas à pas sur le terrain africain. Alors, la deuxième étape, il s'agit simplement d'évaluer les risques que vous pouvez courir. Pourquoi je parle d'évaluer les risques? Parce que une activité, quand on la lance, c'est deux options. Soit elle échoue, soit elle prospère. Mais pour les entrepreneurs, en réalité, elle n'échoue jamais. Parce que même quand elle échouera, ça sera une façon pour nous d'apprendre. Mais vous, en tant que investisseur qui voulait gagner de l'argent, vous devez comprendre qu'il y a deux possibilités. Soit vous gagnez de l'argent, soit vous perdez de l'argent. Alors avant de vous engager dans un business, peu importe ce que je dis dans les vidéos, peu importe ce que quelqu'un d'autre pourra dire, ce business est lucratif, il est juteux, il est rentable, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui échouent également dans ce business-là. Alors vous devez vous préparer à dire quelle somme je peux investir sans m'attendre à ça tout de suite. Ensuite, combien de temps, c'est-à-dire la durée que je peux rester sans stress, sans pression par rapport à 5 millions que je veux investir. Une fois que vous avez répondu à ça, vous pouvez déjà poursuivre pour la troisième étape. La troisième étape, c'est d'identifier votre catégorie. Dans le business de glace bâtonnée, j'ai identifié deux façons de le faire. On peut le faire de manière artisanale, c'est-à-dire en utilisant des choses comme un congélateur, des moules en silicone ou encore autre chose, ou des plastiques. Ou alors, on utilise des machines. Et ça, j'ai appelé ça un business de manière industrielle. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de choisir l'un ou l'autre?
Ça dépendra de votre investissement. Parce que quand on parle déjà de business industriel, ça veut dire que vous devez acquérir au moins une machine à glace bâtonnée. Et c'est une machine qui va vous revenir à plusieurs centaines de mille, voire même plusieurs millions pour ceux qui voudront des machines à 3 moules ou à 4 moules. Donc, vous comprenez donc qu'il vous faudra un investissement assez conséquent. Et vous devez vous dire que plus vous augmentez en dépenses, plus vous augmentez en risque de perte. Donc, moi, je recommande pour un départ, même quand vous voulez faire un business industriel, de commencer à petite échelle. Peut-être prendre une machine avec un seul moule qui est, je crois, dans les 500 à 750 000 et tester en réalité le business dans votre zone. Au fur et à mesure, le business s'accroît. Vous allez également accroître l'investissement au lieu de vouloir investir toute la somme d'un seul coup. Maintenant, pour vous qui n'avez pas les moyens, et je parle par exemple là de mes jeunes frères, vous pouvez commencer dans ce même business avec votre congélateur, parce que la plupart du temps, on en a tout ça à la maison, et des moules en silicone. C'est une belle façon de commencer et j'accompagne beaucoup de personnes, des centaines déjà aujourd'hui, qui sont en train de se lancer dedans. Et ça marche, c'est très rentable quand on sait s'y prendre. La quatrième étape, ce sont les indispensables. Une fois que vous avez détecté votre catégorie, vous devez comprendre qu'est-ce qui est indispensable dans votre catégorie. Revenons sur les deux catégories que j'ai dit, la catégorie artisanale ou la catégorie industrielle. Dans la catégorie artisanale, vous avez impérativement besoin d'avoir un congélateur. Ça, c'est non négociable. Si vous n'avez pas de congélateur, ne vous engagez pas dans ce domaine. Surtout un congélateur qui vous permet de produire des grandes quantités et de les conserver à long terme. S'il n'y a pas un tel congélateur, ne vous engagez pas, c'est une perte de temps. Par la suite, il faudra des moules en silicone. Le reste d'éléments sont des choses qu'on peut bricoler, racoler à gauche et à droite. Mais quand vous avez votre congélateur et des moules en silicone, vous êtes bien barré pour réussir dans ce domaine. Pour ceux qui font dans la catégorie industrielle, indispensable, c'est d'avoir une machine. Industrielle veut dire capable de produire certaines quantités. Et donc, par rapport au domaine artisanal, vous serez plus rapide. Et qu'est-ce qui vous rendra plus rapide? C'est la machine. Donc, il faut impérativement la machine. Mais ajoute également, il faut avoir un système qui vous permet de fonctionner sans l'agence d'électricité dans votre pays. Soit c'est un groupe électrogène qui aura pour but alimenter, non pas la machine, le congélateur, parce que alimenter la machine, c'est plus facile. Un groupe de quelques kVA, disons un kVA peut alimenter, moins de 1 kVA même. C'est un groupe qu'on vend à moins de 100 000 francs. Bon, je crois qu'avec 150 000 francs quand même, pour avoir un groupe qui alimente un bon congélateur. Mais quand vous voulez alimenter une machine à glace bâtonnée, si la machine fonctionne sur 1000 watts, 1500 ou 2000 watts, vous allez devoir avoir un groupe qui peut supporter le triple. Donc, vous comprenez donc que c'est un groupe assez costaud. C'est pas évident. La dernière étape, c'est mettre en place ou alors réfléchir en avance sur un système de vente. Pourquoi est-ce que j'en parle ici? Parce que la plupart du temps, on veut se lancer, mais on oublie que la partie la plus importante, c'est la vente. Si vous avez un beau business, vous avez des beaux produits, mais qu'à la fin, vous n'arrivez pas à les vendre, vraiment, c'est un échec. Le produit n'est bon que parce que le client peut l'acheter. Et donc, si vous savez comment vendre même le pire des produits, ce produit sera le bon produit. Alors, au lieu de réfléchir beaucoup sur comment mobiliser l'argent, réfléchissez aussi sur quelle stratégie vous allez mettre en place pour vendre vos produits. Parce que c'est vraiment le cœur de votre activité. Et parlant de la glace bâtonnée, j'ai identifié plusieurs façons de procéder quand on veut vendre. Vous pourrez par exemple avoir un emplacement que vous allez préparer quelque part où vous produirez et en même temps où vous allez vendre vos glaces. Bon, moi je ne recommande pas d'avoir un emplacement uniquement pour vendre des glaces bâtonnées. Si vous avez déjà une activité où vous faites peut-être la glace italienne, où vous faites autre chose et que vous voulez ajouter la glace bâtonnée, alors ça c'est très bien. Mais si vous voulez ouvrir un emplacement uniquement pour vendre la glace bâtonnée, je crois que vous êtes assez perdant parce que la glace bâtonnée a la particularité de pouvoir atteindre ses clients, peu importe où ils sont. Et si vous voulez vous limiter à rester sur un emplacement, vous êtes perdant, vous perdez beaucoup de clients. Alors, le deuxième moyen de vente, c'est de vendre dans des écoles. Et vraiment, pour moi, c'est l'un des best. Parce que se rapprocher des écoles, ça, vous êtes déjà sûr que c'est la clientèle cible. Ce sont des glaces qui varient généralement entre 50 francs et 200. Vraiment, 200 francs, c'est vraiment dans les pays où la monnaie, où le franc CFA est un peu plus haut. Mais en réalité, en Afrique, au Cameroun, c'est 50 ou 100 francs maximum. Donc, quand vous avez de telles glaces, vous voyez donc que les enfants, surtout les enfants de l'école primaire, les enfants du secondaire, vont en raffoler. Donc, c'est important d'avoir des stands de vente ou bien de pouvoir calculer les heures de sortie de
de ces écoles-là. Donc, c'est très important. Le troisième couloir de vente, c'est la vente ambulante, qui est une très belle idée. Donc, il s'agira simplement d'avoir un groupe de personnes qui vont venir prendre vos produits et ils vont faire les tours des marchés, les tours de la ville dans le but de distribuer vos produits. Plus vous en aurez, plus vos produits seront vendus. Parce que vous allez voir que par la suite, quand vous produisez des grandes quantités, vous aurez maintenant un grand stock. Maintenant, il faut l'écouler. Et donc, comment faire? Vous mettez en place un système où des jeunes viennent prendre des quantités et ils sont payés au pourcentage, pas un salaire. Non, non, pas un salaire. Ils sont payés au pourcentage des ventes. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, vous allez tomber en faillite tout de suite. Il y a quelques trucs à mettre en place. Je partage ça dans les formations ou dans les programmes d'accompagnement quand vous voulez mettre un système de vente en place. Le dernier système que j'ai pu identifier, c'est la distribution. C'est-à-dire que vous produisez pour être un distributeur de ceux qui vont aller revendre. Par exemple, des supermarchés ou encore même des personnes qui sont capables, elles, d'aller vendre vos produits n'importe où, mais viendront prendre directement à domicile toutes vos quantités afin d'aller les vendre. Et bien sûr que ces personnes viendront prendre à prix plus bas. Par exemple, si la glace c'est 100 francs, ils vont vous dire que laissez-nous la glace à 60 francs ou à 75 francs. Donc, vous devez évaluer en fait si vous vous en sortez et si c'est le cas, allez, n'hésitez pas, parce que ces personnes prennent des énormes quantités. Faut pas se priver d'une vente potentielle, alors que vous pouvez vous en sortir et produire davantage. Si les personnes vendent, donc, vous, il suffit juste de produire. Donc, les amis, voici les 5 étapes que je propose de suivre avant de commencer à s'investir dans la glace bâtonnée. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je laisse dans la description de la vidéo ou encore sur la barre du titre le lien vous permettant de suivre mon premier module de formation sur démarrer un business de glace bâtonnée artisanale en Afrique. Donc, c'est un module que je vais ouvrir, je vais laisser ouvert pendant cette semaine. Pour ceux qui verront le lien en premier, vous allez juste suivre la vidéo et après, je fermerai le lien. Alors, les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner. Et surtout, laissez-moi un pouce bleu d'encouragement. Alors, les amis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!